Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Salut Dixon, ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Eh ben moi c'est Bastien, Babtou. Ouais, Babtou, c'est mon nom, mon nom quand je fais de la peinture. Et ouais, donc du coup je fais de la peinture, je suis plasticien, parce que j'ai pas trop envie de me fermer uniquement à la peinture. Donc du coup j'expérimente un peu à droite à gauche et aujourd'hui c'est plus la peinture, mais ça m'arrive d'aller vers la sculpture ou d'autres choses qui me plaisent vraiment quoi. Alors, tu dis un truc intéressant, est-ce que le fait de se revendiquer comme plasticien, c'est juste la permission qu'on s'autorise de pouvoir faire ce qu'on veut au final? Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, moi, ça me permet de pas me fermer dans la peinture uniquement. Et du coup, plasticien, ça peut être aussi amené à jouer avec d'autres textures, d'autres matières. Et c'est ça qui m'intéresse un peu. C'est vraiment aller expérimenter et peut-être essayer d'aller gratter des choses qui m'intéressent et que moi-même, je suis pas encore au courant, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a commencé avec la peinture. C'est que je me suis initié sans vraiment trop savoir où j'allais. Et je crois que c'est là où ouais, j'ai découvert que c'était vraiment un truc que j'adorais, quoi. Et depuis quand tu fais ça? Ça fait, euh, ça fait au moins 10 ans que je peins. J'ai commencé un peu dans la rue, à expérimenter différents types de peinture, que ce soit la bombe, l'acrylique, des choses comme ça. Et puis ça fait vraiment 2 ans que je me concentre uniquement sur la peinture. Ouais. Et tu me dis, ça fait 10 ans que tu fais ça? Ouais, ça fait 10 ans que je peins solo. J'ai toujours peint solo. C'est vraiment un truc que j'ai fait personnellement. C'était un moment, je sais pas si c'est un moment de recueil avec moi-même, mais c'est un moment où je me retrouve seul avec moi-même et c'est un truc qui me plaît, ouais. Et tu as commencé directement par la peinture? Ouais. C'est-à-dire que tu faisais rien de créatif avant ça? C'est-à-dire, je crois que j'ai toujours eu un truc un petit peu. J'ai toujours été attiré par cette fibre artistique parce que j'ai toujours dessiné. J'ai tout petit, je me rappelle je faisais des BD en primaire, mais sans vraiment avoir ce truc, ça me colle à la peau, quoi. C'était plus le sport avant. Vraiment, je me suis plongé dans le sport à fond et c'est par la suite faire des dessins par-ci par-là sur mes feuilles de cours. Et au bout d'un moment, j'ai croisé quelques potes aussi dans mon entourage qui sont arrivés et qui m'ont dit tiens, mais essaie d'exploiter ça en fait. Et du coup, c'est là où j'ai dit viens, on exploite. Mais dans un premier temps, c'était vraiment pour moi personnellement, quoi. Sans avoir une idée précise de dire vas-y, fonce dans la peinture, quoi. Qu'est-ce qui fait le choix de pas rester sur le dessin simple, je dirais, et d'aller vers la peinture? C'est une bonne question. Je pense que c'est surtout la matière, la peinture de base qui m'a attiré. Cette matière que tu viens poser sur une surface, je trouve que c'est encore plus puissant qu'un crayon, tu vois. C'est vraiment. Tu viens créer de la profondeur et moi-même, c'est ce que j'essaie de faire sans forcément réussir tout le temps, tu vois. Mais il y a un truc de pousser le dessin peut-être un peu plus, quoi. Mais le dessin et la peinture se lient, mais c'est pas obligé en fait, en Ouais, bah vérité. c'est ça Tu le vois? truc. C'est Ouais. vrai que je dis ça parce que il y en a qui font le choix de vraiment rester que sur le dessin et Ouais. qui deviennent dessinateurs, caricaturistes, Ouais. dessinateurs de BD, de comics, de manga, de ce que tu veux. Et il y en a qui migrent vers la peinture. Bah, moi, je crois que je faisais des dessins qui se prêtaient à être peints ensuite, en fait. Hmm. Donc, je pense que c'est pour ça que dans la logique des choses, je suis parti sur la peinture. Mais voilà, j'ai expérimenté, je savais que ça collait. Après, tu vois, aujourd'hui, j'essaie de m'orienter vers la sculpture, chose que je connais pas du tout. Donc, je vais acheter de mon matériel et je vais l'exploiter aussi. Et bah, inconsciemment, je suis parti vers l'argile, mais derrière, j'ai envie de m'ouvrir aussi à d'autres matières. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça aussi que la peinture, je veux pas que ça soit une finalité, parce que certes, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis et dans lequel il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais cette idée justement de matière, d'aller chercher de la profondeur, j'ai l'impression qu'on peut encore aussi aller la chercher avec de la sculpture, tu vois. Et donc, du coup, je dirais que c'est peut-être des phases progressives qui me permettent d'avancer et d'exploiter d'autres choses au fur et à mesure. Discussion, Tu tu vois, ça vois. c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlent de ça, qui parlent du fait que tu pars d'un sentiment
Mhm. que tu livres aux gens, mais tu laisses à tout à chacun l'interpréter comme il Ouais, a envie. ouais. En vrai, il y a... quelle est la part de ce truc-là? Quelle importance tu donnes à ce truc-là, en fait? Tu vois? Genre, est-ce que tu as vraiment envie de livrer le message? Tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est aussi pour ça que je me pose des questions par rapport à ça. Ouais, Parce que moi, je suis pas comme ça. Moi, quand j'écris une œuvre, je sais pertinemment ce que je veux faire ressentir. ouais. Je sais ce que je veux dire. Je sais ce que... Je sais ce que je veux que les gens voient de ce que je dis. Je veux pas trop qu'ils interprètent. Ouais, C'est là. Après, il y a une part d'interprétation, parce que j'écris beaucoup de façon imagée, où je tourne autour des trucs sans dire leur nom, tu vois. Mais il y a une vraie idée derrière, tu ouais. vois. Et quand je fais lire un texte à quelqu'un qui me dit, ouais, ah, moi j'ai compris ça, je me gêne pas pour dire, ok, mais ce que je voulais dire, Mais c'est c'était pas ça. ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, ça me questionne, quelle part toi tu laisses à ce truc-là de juste j'ai une émotion que je voulais livrer et c'est celle-ci, à vous avez ressenti ça, ok, c'est bien, vous l'avez reçu comme vous avez envie. Je vois ce que tu veux dire. On va dire que je vais laisser une sorte de liberté d'expression, mais, euh, mais c'est pas vague. Ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même. Moi, je vais t'orienter vers quelque chose. Donc, par exemple, là, le dernier portrait que j'ai fait, je l'ai appelé Dissuasion. Et parce que récemment, j'ai discuté avec des gens, j'ai vu des choses et je me suis dit, justement, ton art, il faut qu'il dissuade, il faut que tu montres quelque chose et que tu, tu dissuades quelqu'un ou n'importe qui euh, à lui faire comprendre ce que tu as envie de dire. Maintenant, c'est comme le beau, c'est subjectif. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'orienter. Mais tu vois, moi, si je vois de la mélancolie et toi, tu vois de la colère, c'est différent. Mais viens, on en discute. Et peut-être que derrière, on va trouver un truc intéressant qui finalement va nous mettre d'accord sur la toile, tu vois. Mhm. Il y a pas une difficulté à... Alors quand tu partais de portraits qui étaient juste imaginés, Ouais. il y a pas une difficulté à imaginer un visage, ce que je trouve très dur par ailleurs, Mhm. imaginer un visage, imaginer des émotions sur ce visage-là, les retranscrire, Ouais. et ensuite y mettre son style, sa patte, sa créativité. C'est difficile, hein. C'est difficile. Enfin, c'est un peu des choses. Je vais pas dire que ça vient spontanément parce que c'est quand même réfléchi, mais parfois il suffit d'aller poser une couleur supplémentaire pour que je dise ah ouais, ok, c'est là où je veux en venir. Je sais pas comment ça va être interprété, mais moi je le vois comme ça. Donc du coup, je me dis que si je l'amène avec cette couleur-là ou si je vais déconstruire une partie du visage, euh, eh ben l'idée c'est de t'amener vers là où je veux aller. Mais de là à te donner un. En tout cas, je fonctionne pas dans cet ordre de pratique-là, tu vois. Toi, Hmm. tu dis, il faut faire ça, ça, ça. Ben, c'est un tout que je vais essayer de construire, mais sans avoir de. D'étape, C'est ouais. ça, vraiment. Je peux très bien revenir à la fin sur quelque chose du début, et. Enfin, voilà, c'est assez aléatoire. En fait, j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, que le processus de création, il participe lui-même à ce que au rendu. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans le sens où, par exemple, tu veux véhiculer une émotion, et si tu choisis du bleu, bah, ça va aider à véhiculer cette émotion, au-delà du fait qu'elle se voit sur le visage à proprement dit. Par exemple, ouais. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être simplement apporter une couleur que je vais mettre en corrélation avec une émotion que je veux donner. Mais encore une fois, c'est propre à moi. Ouais, bien sûr. C'est propre à moi, donc je sais pas si ce rendu va être perçu de cette façon-là. Mais derrière, dans l'explication, je suis persuadé qu'on va se mettre d'accord, tu vois. Hmm. Et c'est là où pour moi c'est un peu compliqué en ce moment parce que c'est des vraies questions que je me pose sur l'identité, l'image que tu veux véhiculer. Aujourd'hui, je dessine des portraits, c'est ma manière aussi d'exprimer, comme je te disais, des émotions ou alors euh, des choses qui me touchent. Mais
mais il y a encore un cadre à créer, je pense. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que j'ai besoin de créer un cadre, un univers dans lequel je vais pouvoir construire et puis évoluer au fur et à mesure, quoi. Et, et ça je cherche encore. Et de toute façon, à chaque fois que j'arrive à une étape, j'ai le sentiment que j'ai franchi un truc et puis je me dis, le plus dur reste à venir encore. Ça m'arrive souvent d'être dans le doute et je sais que j'en ai parlé avec plein d'artistes, c'est normal, Ouais, c'est normal. c'est C'est complètement rassurant normal, même, c'est j'aurais même dit. rassurant, Ouais. mais c'est des étapes qui me permettent de réfléchir à comment évoluer, quoi. Parce que justement, comme tu dis, le portrait, c'est bien, mais derrière, l'accompagner avec des émotions différentes, essayer de décrire quelque chose ou d'orienter vers un thème qui te touche, c'est des choses qui doivent se réfléchir. Ouais. Bah, c'est ça. Là tu as télescopé une question que je voulais te poser. C'était. Je vais être très caricatural, hein, Mhm. mais les émotions, on les connaît. Ouais. Les grandes émotions, on les connaît. Il n'y en a pas beaucoup. La colère, la joie, la tristesse. Voilà. Une fois que tu as fait un tableau de toutes ces émotions, est-ce que c'est pas terminé? Non. Non, Tu parce vois, que. mais tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois très bien, je vois très bien. Mais c'est justement le. Pour moi, ce qui m'intéresse avec le visage, c'est qu'il y a tellement de formes de visage, tellement de formes d'expression. C'est bourré de muscles, donc il suffit que une variance de forme, j'ai l'impression que tu peux vraiment créer à chaque fois une émotion différente. Et, et toucher d'une manière ou d'une autre, c'est toucher la sensibilité de quelqu'un. Et c'est pas uniquement à partir d'un visage ou d'un trait de visage. Comme je te disais, il suffit d'un. Pour moi, j'ai l'impression qu'il suffit d'une touche de peinture, de couleurs différentes, d'épaisseurs différentes pour essayer de cacher une zone ou justement la mettre en valeur. Et c'est peut-être ça qui va tilter sur ton regard et qui va dire ah oui, ok, d'accord, je perçois ça. Hmm, Encore une fois, c'est propre à moi bien et sûr, je sais pas si t'inquiète. c'est perçu, tu De vois, toute mais façon, c'est toi qui parles, du coup, c'est pas grave. en tout cas, c'est mon, ouais, et c'est mon moyen d'expression parce que jusqu'à maintenant, c'est mon meilleur moyen d'expression. J'ai encore, ouais, c'est comme ça que je m'exprime le mieux, je crois. Et là, j'ai une autre question un peu plus gentille, tu vois. Dans une période comme on la vit depuis un an, vu qu'on est reconfiné une troisième fois, euh, est-ce que tu n'as pas trouvé plus de sens de peindre des visages dans une période où on porte des masques? C'est un peu bête de dire ça et en même temps, ça fait très question d'artiste. Mais j'assume. Est-ce que tu n'as pas trouvé du sens à te dire, putain, je peins des visages dans un monde où on voit plus trop les visages à cause des masques? Ouais. Et ben, tu vois, cette remarque-là, je me l'étais faite déjà dans ma pratique dans la rééducation. C'est-à-dire que j'avais tendance à soigner des patients qui sont, euh, qui sont touchés physiquement, socialement ou mentalement. Ils vivent des choses hyper difficiles. Ils ont un visage fermé. Mais bah, justement, non, ils n'ont pas un visage fermé. C'est ça qui est fou, c'est que tu sens une douleur, mais il y a une émotion, une sensibilité à travers eux, comme s'ils voulaient se battre et tout. Et c'est peut-être ça que j'essaie de rechercher dans. C'est l'humain, c'est vraiment le côté humain. C'est dans ma pratique de rééducation, c'est pas le mouvement. On va dire que à 70%, c'est pas forcément le mouvement que je vais lui faire pour que ça aille mieux. C'est l'échange, c'est d'échanger avec eux, pas de, c'est pas compatir le mot, mais de ressentir ce qu'ils ressentent eux. Et en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que le portrait, le visage, pour moi, c'est une manière d'expression où tu peux savoir beaucoup de choses sur une personne et tu peux vraiment aller chercher des choses en profondeur et c'est ça qui me touche. Et c'est peut-être ça, en fait, que j'ai voulu retranscrire dans le portrait. C'est que j'ai tellement vu des visages tellement forts, que ce soit en clinique que, que cette émotion qui est cachée à travers des douleurs ou quoi que ce soit, et ben c'est peut-être ça que j'essaie de faire ressortir dans le portrait en fait. Et dans la sculpture, tu fais quoi? Là, tu t'inities, j'imagine, du coup, vu que Ouais, c'est nouveau pour toi. ouais. T'as envie de sculpter quoi? Des corps ou des visages? Là, je suis toujours dans le visage, mais que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture, le corps m'attire beaucoup. Pourquoi avoir... Du coup, on va rester sur la peinture, mais pourquoi pas avoir sauté les pas encore? Sur les corps. sur les corps, j'ai sauté le pas en secret pour l'instant, c'est-à-dire que j'essaie de développer des choses. Là, à l'atelier, je suis beaucoup sur le corps. Mais, euh,
mais le corps, c'est encore plus que le visage, quoi. Donc, il faut essayer aussi de jouer à travers l'expression des mouvements du corps, et ça demande encore un peu plus de travail pour moi, quoi. Parce que ça pose la question aussi de l'enfermement Ouais, dans la pratique artistique. Quand on a un créneau qu'on maîtrise plus ou moins bien, ou en tout cas dans lequel on se sent à l'aise, on ouais, dira ça comme ça, tu vois, c'est dur d'en sortir. Tu vois, comment passer des visages au corps, ou en tout cas oser le montrer, ouais, tu vois, ça peut être dur. Comment moi j'écris, comment sauter du théâtre à la nouvelle ou du ouais. nouvel au, tu vois, ça peut être dur parce qu'on est à l'aise et se remettre en question, tenter. Justement, c'est ça. En fait, cette remise en question, c'est se dire est-ce que j'en suis capable et tout, c'est un défi, quoi. Et j'aime pas trop comme je te disais tout à l'heure, me fermer à une seule pratique. Ce qui fait que, ok, les portraits, c'est intéressant, mais il faut continuer de les faire évoluer. Et si derrière, il n'y a pas moyen de les faire évoluer, eh ben, il faut peut-être apporter quelque chose de supplémentaire. Et c'est là où le corps, ouais, il peut rentrer en jeu à fond parce qu'une main, une épaule, ça peut aussi exprimer certaines émotions. Et je pense que c'est dans la continuité logique du portrait, quoi, à la suite. Est-ce que tu pourras, parce que j'espère qu'on verra quand tu montreras les corps, mais Yes. est-ce que tu pourras y mettre autant d'importance quand tu traiteras les corps? Alors non, j'ai plusieurs questions en une. Premièrement, est-ce que quand tu travailles les corps en peinture, tu travailles que les corps et du coup tu fais des corps sans visage? Non, Ok. non. Une fois que tu réponds à ça, est-ce que quand tu fais un corps sur lequel tu dois t'appliquer aussi à faire transparaître les mouvements, les émotions, tu fais la même chose sur le visage du corps, où tu délaisses une partie, parce qu'il faut s'appliquer à accentuer ou à démontrer sur une partie. Ouais. Je pense que le procédé, il est le même. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre des accents sur certaines zones, peut-être un peu moins sur d'autres. Et je pense que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que là où je vais aller poser mes traits de peinture sur le visage, l'objectif va être le même sur une jambe, par exemple. Mettre en avant, ou alors cacher, ou essayer de déconstruire le corps, et ça aura toujours le même impact. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux, quoi. Dans le fait d'aller au-delà du fait de sortir de ta zone de confort, Ouais, dans le fait d'aller chercher vers la sculpture, ou en tout cas vers le travail des corps même en peinture, y a pas une envie d'essayer de renouveler ta créativité? ouais, si, tout le temps. Tout le temps, j'ai tout le temps besoin d'essayer de renouveler. En fait, il y a beaucoup de moments où, comme je te disais, je suis pas dans le doute, mais ok, ça c'est intéressant, ce que tu as fait, c'est cool. Maintenant, euh, comment tu vas faire pour ne pas t'ennuyer, pour te recycler et pour essayer d'évoluer? Parce que jusqu'à maintenant, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que tu regardes mes premières toiles jusqu'à aujourd'hui, tu vois une évolution. Et c'est ça qui me plaît. Maintenant, aujourd'hui, je veux pas arriver à ce stade où ça bloque, où on va rester que sur du portrait, peut-être s'enfermer dans quelque chose de particulier, alors que moi, l'objectif, c'est essayer de m'ouvrir à plus à Mhm. chaque fois. Donc c'est pour ça que faire des corps, ça m'intéresse, aller vers la sculpture, ça m'intéresse. Je te dis, même si un jour je suis prêt à faire du théâtre, de la danse, c'est des choses qui m'intéressent à fond, mais je préfère les faire dans l'ordre. Et c'est con parce que du coup, tout est complémentaire, hein. Mhm. Mais, euh, mais j'aime bien faire quelque chose et le faire quand même à fond, essayer d'aller chercher le plus loin possible avant d'aller essayer de passer à autre chose. Mais moi, je trouve ça bien d'avoir la démarche, c'est bien. Parce que tu vois, moi, j'aime beaucoup la photo, la peinture. Ouais, Je pense même pas en faire. ouais, Ça me vient pas. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ouais, tu as l'idée peut-être de faire du théâtre ou de la danse ou quelque chose d'autre. Moi, je me dis que je suis juste spectateur de ça. Et ça me plaît d'être spectateur, tu vois. ouais, je Mais comprends. que c'est pas ma pratique. Je suis enfermé dans ma pratique et l'écriture. Ouais, Après, par contre, à l'intérieur de cette pratique-là, j'essaie de m'ouvrir et d'écrire plusieurs formes ouais, artistiques, tu vois. Mais je trouve ça dur et honorable de tenter de s'ouvrir à d'autres pratiques qui sont loin des nôtres à l'origine. ouais. En fait, ouais, c'est de la curiosité, et c'est même pas pour but.
d'en faire ma vie ou d'avancer parce que juste j'ai l'impression que ça nourrit en fait. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je veux, c'est me nourrir. Donc à travers une discussion, à travers un échange, à travers une pratique, tout est à apprendre en fait. Et c'est peut-être mon moyen euh, de me dire aujourd'hui j'ai trouvé une certaine liberté, un truc que je recherchais et que j'arrive à avoir plus ou moins maintenant aujourd'hui quoi. Hmm. T'es inspiré par quoi? À part les humains. Artistiquement parlant, qu'est-ce qui t'inspire? J'ai beaucoup été inspiré par le rap, déjà de base. La musique en général, ça m'a beaucoup attiré. Et j'ai toujours été attiré par les autres artistes, en fait. C'est comprendre leur démarche, savoir où est-ce qu'ils veulent aller. euh, T'aurais dû faire un podcast. Ça, je te jure. Et c'est pour ça que finalement, c'est pareil, hein. Je te disais tout à l'heure, la discussion de Copéto, par exemple, elle m'a fasciné parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le retour de gens qui sont différents de toi, en fait, tout simplement. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vraiment compris récemment. C'est vraiment les gens sont différents, ils interprètent tous de la même façon. Et, euh, et c'est bien de comprendre comment, en fait, comment ils interprètent, comment ils voient les choses. Je me suis trop fermé il y a quelques années, trop fermé sur moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment, genre, on va dire, un moyen thérapeutique d'avancer, quoi. Tu te sens pas bien, tu vas voir un pote, tu vas voir même un artiste et écoute ce qu'il dit. Et ça va te faire du bien. Et moi, c'est un peu comme ça que je le vois, ouais. C'est vraiment cool. Mais même. Ben merci, on va conclure. Yes. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Ouais. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Un objet créatif. Euh, j'ai presque envie de te dire les mains, même si c'est pas un objet, quoi. Tu peux. Mais pour moi, c'est les mains. Les mains, c'est le premier objet créatif. Tu peux faire à la fois ça, comment dire, ça, il y a une interprétation qui est vraiment infinie. Et en plus de ça, c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui se font avec les mains, quoi. Moi, j'ai tendance parfois aussi à venir peindre avec mes mains, quoi. C'est peut-être l'objet qu'on contrôle le plus, finalement. En tout cas, ouais. Je Ok, crois. les mains. Et la deuxième, c'est cite-moi une œuvre inspirante pour toi. Wow. Il y en a plein, mais celle peut-être qui m'a fait faire un déclic par rapport au milieu dans lequel j'essaie d'évoluer, c'est le livre de Martin Eden. Je sais même plus comment il s'appelle Jack London. exactement. Jack London. C'est mon Martin. livre, c'est le livre de ma vie. Moi, c'est lui qui m'a fait un grand déclic dans ma tête, quoi. Ah, je valide fort, c'est le livre Il de est, ma vie, il ce est film. incroyable. Ah, vraiment. Je Voilà. vous conseille tous. Vraiment, Martha Eden, vraiment, vraiment, vraiment. Jack London, vraiment. Moi, j'ai le bouquin avec des notes dans tous les sens parce qu'il est incroyable. Il est tellement Ok, riche. Martha Eden, Jack London, je valide fort. Yes. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fait. Juste. Pour moi, déjà, j'ai du mal avec le mot artiste, tu vois. Et même moi, j'ai du mal à de temps. Enfin, maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai vraiment du mal à dire que je suis artiste parce que c'est pas une identité, c'est pas une définition. Je crois qu'on est tous un peu artistes et que si t'as envie de l'exploiter et que t'as envie d'aller chercher le fond du truc, ouais, vas-y quoi. Il y a tellement moyen de s'exprimer. Moi, je conseille vraiment de foncer. Faites-le. Ouais, grave. Ok, ben merci. On va Merci mettre à toi, Dixon. dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes super portraits Yes. et bientôt tes super corps et tes super Ouais, ça sculptures. arrive, ça arrive. Likez, abonnez-vous, partagez, suivez-le. Merci, à la Yes. prochaine. Merci, Dixon. Yes.